L'épisode du jour, eh bien, c'est rouler en trèfle. Rouler en trèfle ou rouler en pétales, en fleurs, peu importe. L'idée, ça va être de se poser à un endroit, de trouver un parking, si possible, ombragé. Pourquoi ombragé? Puisque l'idée, ça va être de poser la voiture avec les batteries de secours, les batteries de rechange à l'ombre et de partir sur une face. Donc de monter en haut, de redescendre en bas, de remonter en haut, de redescendre en bas. Et quand la première batterie sera vide, eh bien de la remplacer par une seconde, puis par une troisième. Pourquoi mettre la voiture à l'ombre? Bien puisque vos batteries, elles n'aiment pas la chaleur. Ça, il faut vraiment éviter. Une batterie au soleil, eh bien non, on la démonte du vélo si on n'a pas d'autre choix que de stationner son vélo en plein soleil. Si on en transporte une dans une voiture, eh bien déjà cette batterie elle est automatiquement dans sa boîte de transport normalisée, sa boîte en carton qui vous a été livrée avec votre vélo à l'achat. Ça c'est vraiment obligatoire en Europe, ça fait partie de la norme EN 1594. Donc un magasin ne peut pas y déroger, un organisateur d'épreuves qui vous propose de prendre une batterie secondaire en assistance ne peut pas y déroger non plus, surtout s'il en transporte 15, 20, 30 ou plus. Là, il faut vraiment avoir des conditionnements spécifiques. On est sur de la matière dangereuse et il ne faut pas faire n'importe quoi. À noter d'ailleurs qu'il existe même une valise professionnelle chez Bosch pour mettre 3 batteries à la fois. Donc si vraiment rouler en trèfle devient une habitude chez vous et que vous voulez avoir quelque chose de vraiment qualitatif pour transporter vos batteries, eh bien tout simplement investissez dans la valise qui va bien, sachant que par exemple si vous avez un porte-vélo et que vos vélos sont à l'extérieur, vous devez automatiquement démonter la batterie lors du transport, sinon c'est passible d'une amende à 135 €. Ça peut vite coûter cher et finalement eh bien, la valise sera vite amortie, mais dans tous les cas votre boîte en carton peut suffire. Donc voilà, vous choisissez l'endroit, la zone stratégique où vous posez pour après profiter de toutes les faces. Là par exemple, si on se pose à l'essai, je vais pouvoir profiter de tout ce côté avec la chapelle, le château, où je vais dans une zone très minérale, très caillouteuse. Et par contre, sur l'autre versant, je serai beaucoup plus terreux. Donc dans une même sortie, une même journée, ça va permettre de pouvoir faire un maximum de dénivelé, un maximum de kilomètres, et puis surtout de rouler léger. Pas de sac à dos, pas de vélo avec une grosse batterie bien lourde. Non. Ça, c'est vraiment la solution pour ceux qui roulent encore avec des batteries de 500, qui ont la possibilité d'en acheter d'occasion ou même neuves. Elles ne sont pas forcément très chères, voire même parfois en promo. Donc, ça peut être une façon d'augmenter la distance, le dénivelé de ces sorties, une façon de doubler, voire de tripler, voire de quadrupler le plaisir pour profiter un max de sa machine et de se faire des jolis parcours. Alors certes, pas en itinérance, avec un point de départ et un point d'arrivée commun, mais il y a quand même pas mal d'endroits où ça peut être sympathique, ne serait-ce qu'en montagne, au pied d'un bike park qui n'est pas encore ouvert, où vous avez une multitude de pistes, et bien même si c'est pas tout à fait un trèfle, puisque vous allez faire à chaque fois le même versant, mais ça va vous permettre d'aller faire toutes les pistes, d'en faire certaines plusieurs fois, sans que les remontées soient ouvertes. Mais si les remontées ne sont pas ouvertes, ça veut dire très souvent aussi que la sécurité n'est pas en place. Alors attention, piano. Alors attention, piano, gardez-en toujours sous la pédale, ne roulez pas au-dessus de vos pompes et au-dessus de vos limites. Allez, prenez soin de vous et profitez bien des sentiers.